Bonjour à toutes et à tous. RFI, Radio France Internationale en direct de Paris. Il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Ravi de vous retrouver pour ce journal en français facile. Nous sommes le 11 décembre et à la une de cette édition, la COP28, avant-dernier jour de cette conférence sur le climat. Qu'en ressort-il ? Nous sommes en direct de Dubaï. La guerre à Gaza, le nombre de morts ne cesse d'augmenter. D'après le ministère de la Santé du Hamas, 18 205 personnes sont mortes depuis le 7 octobre. À la une aussi, Volodymyr Zelensky est arrivé à Washington. Le président ukrainien vient notamment rencontrer le président américain. En France, la loi immigration arrive à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur défend son texte. Si les élus d'opposition se mettent d'accord, l'examen du texte pourrait être stoppé net dès cet après-midi. Et puis enfin, dans ce journal, quand un baseballeur japonais signe le plus gros contrat jamais enregistré aux États-Unis, les Japonais n'en reviennent pas. Nous sommes à Tokyo. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. La COP28 se termine demain aux Émirats Arabes Unis. Avant de baisser le rideau et après 2 semaines de réflexion sur le climat de la planète, que retenir de cette conférence ? La présidence émirienne de cette COP est attendue notamment sur le premier bilan mondial de l'action climatique depuis l'accord de Paris, c'était en 2015. Un premier bilan vient d'être publié. Nous rejoignons à Dubaï Jeanne Richard, envoyée spéciale d'RFI. Jeanne, les discussions ont été difficiles jusqu'au bout. Une séance réunit à l'heure actuelle l'ensemble des délégués. Ils vont s'exprimer sur ce texte. Jeanne, et le président de la COP vient également de prendre la parole. Nous avons fait des progrès, mais nous avons encore beaucoup à faire. Nous devons faire plus vite et sauver le multilatéralisme, c'est ce qu'il a déclaré. Sur les énergies fossiles, le texte prévoit, je cite, de réduire la consommation et la production de combustibles fossiles d'une manière juste, ordonnée et équitable afin d'atteindre l'objectif zéro net d'ici à 2050. Pas de fin définitive des énergies fossiles donc, mais une simple réduction. Le texte fait aussi la part belle aux dispositifs de captage de CO2, des technologies classées au rang de solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, au même titre que les énergies renouvelables et le nucléaire. Pourtant, ces systèmes sont controversés, jugés inefficaces et très chers. Ils pourraient servir de caution aux compagnies pétrolières et aux pays producteurs pour continuer à exploiter jusqu'à la moindre goutte d'or noir. Pour la société civile, c'est la douche froide. L'Union européenne juge aussi le texte largement insuffisant et assure être prête à rester le temps qu'il faudra pour arriver à un accord satisfaisant. Le ministre des îles Marshall réagit aussi. Nous ne signerons pas le certificat de décès des petites îles du Pacifique. Merci Jeanne. Jeanne Richard en direct de Dubaï pour Radio France Internationale. Après les Émirats Arabes Unis pour cette COP28 qui se termine demain. La 29e conférence sur le climat se déroulera l'année prochaine en Azerbaïdjan. Les organisateurs se sont mis d'accord aujourd'hui. Ce pays d'Asie centrale accueillera la prochaine conférence sur le climat. RFI à Gaza, il est 18h04. Des combats sanglants. L'armée israélienne poursuit son offensive contre l'enclave palestinienne. Les bombardements aériens sont ininterrompus. Objectif: éradiquer, éliminer le Hamas après l'attaque menée par celui-ci en Israël, c'était le 7 octobre dernier. La population palestinienne, assiégée par les troupes israéliennes, subit cette guerre de plein fouet. Reportage à Gaza de notre correspondant sur place, Rami Al-Meghari, avec Sami Boukhelifa à Jérusalem. La guerre est peut-être entre Israël et le Hamas, mais ce sont nous, les civils, qui en payons le prix, regrette Abou Ismail, habitant de Gaza, réfugié dans le centre de l'enclave. Je m'en remets à Dieu. Que Dieu punisse ceux qui sont à l'origine de tout ça. J'en appelle à toutes les parties en conflit. Prenez en compte la population. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Cette situation est insupportable. Ils se font la guerre et pour quel résultat? Nous anéantir tous? Tout le monde est responsable de cette situation.
ici et à l'étranger, les pays arabes, les Israéliens, les Européens, les Américains, nous sommes défaits. À ses côtés, Yasser en appelle aux Nations Unies. Il faut faire preuve de courage et de fermeté pour stopper le bain de sang, dit ce père de famille. Le Conseil de sécurité doit agir pour mettre un terme à ces crimes que nous subissons. Ici, les gens sont en train de mourir de faim. Ils meurent parce qu'il n'y a plus de nourriture. Nous sommes assiégés et nous n'avons plus rien à manger. Sous les bombes, presque sans eau ni nourriture, 80% des Gazaouis ont été déplacés de force. La population subit également les maladies, des épidémies de diarrhée notamment. Et selon l'ONG Physicians for Human Rights Israël, seulement 1% des Gazaouis blessés ont été évacués par le passage de Rafah vers l'Égypte pour recevoir des soins médicaux. Rami El-Merari, Gaza, Sami Bourkifa, Jérusalem, RFI. Le président ukrainien est aux États-Unis. Volodymyr Zelensky est arrivé à Washington. Il doit rencontrer Joe Biden, le président américain. Il doit également rencontrer les élus du Congrès, des élus qui bloquent actuellement une aide financière à l'Ukraine. Lui promet de continuer à accroître, à augmenter sa puissance navale. Vladimir Poutine a inauguré aujourd'hui 2 nouveaux sous-marins nucléaires. Le président russe ne compte pas s'arrêter là. 8 autres sous-marins de diverses classes nucléaires sont en cours de production dans les chantiers navals russes. Le journal en français facile. En français facile. En République démocratique du Congo, victime de glissements de terrain, au moins 15 personnes sont mortes la nuit dernière dans 2 quartiers de Bukavu, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo. De fortes pluies ont provoqué des éboulements et enseveli plusieurs maisons. La politique en France, c'est le 30e projet de loi immigration depuis 40 ans. C'est dire si le sujet est sensible et complexe. Un texte de loi porté par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La droite réclame un texte plus dur. Écoutez le député écologiste Benjamin Lucas. Il pourrait bien, dès ce soir, interrompre ce projet de loi avec une motion de rejet. Moi, j'appelle à rien et personne. Le vote qui a lieu, là, c'est pas un vote pour ou contre ce que je vais défendre, pour ou contre ma vision de la question migratoire, puisqu'une motion de rejet, il n'y a pas de texte. C'est pas comme une motion de censure. On vote oui ou non au rejet du texte. Chacun vote en conscience et je constate qu'il y a une majorité de parlementaires opposés à ce texte et donc logiquement il devrait y avoir une majorité pour voter la motion de rejet, c'est-à-dire de prendre acte de l'impasse dans laquelle il s'est enfermé puisqu'il n'y a pas de majorité trouvable pour lui à l'Assemblée nationale sur ce texte. Ça démontre la fin de l'illusion qu'est le en même temps macroniste, qu'il y a une gauche, qu'il y a une droite, qu'il y a des conceptions opposées. Je le dis, ça fait un an qu'on débat en réalité de ce sujet sur l'immigration. Et depuis, ils n'ont jamais réussi à convaincre au-delà de leur rang. Et même dans leur rang, ça semblait compliqué. Donc voilà, il est temps que l'Assemblée nationale prenne acte de cet échec politique. Et puis enfin, cette histoire, c'est une légende vivante du baseball. Il s'appelle Shohei Ohtani. Il vient de signer le plus grand contrat aux États-Unis. La suite, c'est Frédéric Charles qui nous la raconte. Shohei Ohtani est vénéré par les Américains autant que les Japonais. C'est l'un des rarissimes joueurs capables d'exceller à la fois comme lanceur et frappeur. Et il court plus vite qu'un lévrier. Shohei Ohtani est le seul baseballeur de l'histoire à avoir été élu 2 fois à l'unanimité joueur le plus utile de la Ligue américaine. C'est le Messi et Maradona combiné du baseball. Et pour le style, c'est le Roger Federer. Il exerce une réelle fascination auprès des amateurs de baseball du monde entier. Les dirigeants des Los Angeles Dodgers misent 700 millions de dollars sur cette fascination, sans savoir si le baseballeur japonais se remettra d'une 2e opération au coude. Mais à leurs yeux, Shohei Ohtani est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Le retour sur cet investissement est élevé. Shohei Ohtani fait vendre beaucoup de billets. Les multinationales américaines et japonaises sponsorisent le joueur et les Dodgers. Frédéric Charles, Tokyo, RFI. RFI à Paris, il est 17h10.